Aïe, vraiment, la douceur de la vie. Moi, voici tout entière. Je parfais mon bronzage. Ah, où sont mes écouteurs? Ouais, j'aurais dû mettre les écouteurs. C'est calme ici, je suis quasiment au village, mon frère. Une fois que les enfants là nous ont collé la paix, nous ont donné la paix, la vie et le petit rayon de soleil là. Hein. Ceux qui s'agitent, s'agitent. Ceux qui se reposent, se reposent. Ouais, le goût des congés. Bon, là, ce sont quasiment des vacances. Quand les mounas là nous laissent un peu. Donc, vous avez vu comment moi, je ne jotte les jardins des gens. Même ici en France, s'il y a vu d'entrer dans un jardin, passer mon mois là au calme. On n'est pas de jardin, mais j'arrive à avoir plusieurs jardins par procuration. Est-ce que vous avez compris? À Cap-Zout, viens un peu. Je t'ai vu en commentaire chez Bertini hier. Quand il vous dit qu'il y a des Camerounais qui ont développé un autre niveau de maladie psychiatrique. À Cap-Zout, demande à Calibri où se trouve le bus pour la libération de Bibounissa. Il y a un truc qui l'a définitivement pas marché lorsque dans le ventre de vos mamans là se formaient vos cervelles. Hein. Toi à Cap-Zout. En une semaine, vous nous avez pondu au moins 1000 slogans. En une semaine. Vous ne faites pas votre propre mise en question. Tu viens demander le comment on appelle tu viens demander tu viens demander le bus. Pas le bus, tu viens demander le van. Le van là, tu avais contribué pour combien là-dedans? Bonjour. Donc, la Mino, tu ne dis pas bonjour ni rien, tu cherches le son. Comme je suis ta part de travailleuse sans salaire là, ni bonjour ni rien. Ça veut dire que le passé ne vous sert pas de leçon. Oui, apprenons à être polis. Quand j'arrive ici, je dis bonjour. D'accord? Avant de poser quoi que ce soit, je peux même rire, mais je dis bonjour après. À Cap-Zout. Donc, l'ensemble de ton œuvre là doit passer comme ça. Soit, tu n'étais pas l'oncle Kamto, tu n'étais pas la générale, tu es même peut-être toujours la générale des générales. Vous arrêtez le combat. Après l'injustice là. Vous arrêtez le combat. Mais par contre, Calibré, il ne faut pas vraiment m'énerver. Donc, Calibré, tu veux dire que l'échec là, c'est à cause des activistes. Les activistes ont vocation à sauver un pays. Ou les activistes sont seulement là pour dénoncer. Coucou ma vie. Non, non, Calibré. Je t'ai écouté hier. Oh, c'est à cause de... Oh, oh. Lui-même n'était pas assez intelligent pour bien s'entourer. Bonjour, Suzy. Je suis dans la région parisienne. Je suis à Rambouillet. Je suis à Rambouillet, au calme. Vous entendez les oiseaux ici. Maman. Il y a les uns, il y a les autres. Vous avez vu le jardin? Même une feuille ne tombe pas par terre ici. Mon beau est maniaque. Mon beau est maniaque. Au calme. Et c'est moi, elle venait déposer qui era. Je ne savais pas. Et maintenant, là, il peut rester sur moi. Est-ce que je vous gère? Bonjour, Marie-Angèle. Non, non, calibré de toi à moi. Toi, quand tu es sorti là, tu avais vocation à sauver les Camerounais. L'entreprise de Camto Pays, c'est son entreprise. Chacun est censé rester dans son rôle. Ce sont les petits hybrides que le combat a fabriqués là. D'ailleurs, je ne pense pas que ces gars-là étaient des hybrides. C'était des camtoïstes à la base. Ils ont rencontré nous autres activistes. Ils ont épousé la démarche parce que c'était les activistes devant. Quand ils se sont crus trop forts, ils se sont transformés en hybrides qu'ils ont toujours été. Et sont allés chanter l'oncle Camto. Bonjour Marie-Angèle. Bonjour Aïcha. Et aujourd'hui, personne ne veut se remettre en question. Vous parlez des sacrifices. Camto a sacrifié quoi? Non. Ne venez pas me dire qu'est-ce que tu vas... Il a sacrifié quoi? Quand vous parlez de sacrifice, face à ceux qui sont encore en prison, qui ont un casier judiciaire noirci, il a sacrifié quoi? Il faut nous expliquer. C'est-à-dire, votre côté
Croyant, je ne sais même pas si c'est encore la croyance. Il a sacrifié quoi? N'est-ce pas, vous avez chanté que sans lui, rien ne se fera. Pourquoi est-ce que vous ne commencez pas par prendre la corde et vous la... Hein? Ils ne se remettent pas en question. Toutes ces personnes-là qui ont défait le peu de choses que nous avons réussi à construire à Cap-Zotel, elles osent carrément venir faire des commentaires sur les directs, comme si elle n'avait pas été l'instigatrice d'un certain nombre de choses. Vous la voyez spécialement touchée là. Merci à toi, Émile, bonjour. Vous la voyez spécialement touchée là. Tout ce bruit, pourquoi? Et vous continuez à le faire à tâtons. Passer à autre chose. Et il fallait s'y attendre. Et je vous dis, injustice par rapport à quoi? Quand on parle d'injustice, quand on a l'habitude de rendre justice dans ce pays-là, l'injustice doit être une exception. Mais un pays d'injustice, vous venez crier votre part. Nous avons fini de pleurer les 30 millions d'injustices que nous avons au minimum par jour. Bonjour Kali. Bonjour Tita. J'ai essayé de les écouter hier. Maman. Maman. Je me rends compte qu'en fait, l'histoire a encore plus abruti les gens. Personne ne se remet en question. Les injurieurs publics le sont toujours. Vous avez promis le changement via cet homme-là. Ce n'était pas en connaissance de cause. Ce n'était pas en affrontant ce régime-là. Où vous a dit que c'est un slogan, les autres vont s'aligner. Il vous donne l'impression de vouloir partir. Dans la paix via les urnes, ils vous ont donné l'impression de vouloir partir pour que vous ayez ce slogan-là. Pour qu'aujourd'hui vous soyez en train de crier à l'injustice. Vous savez combien de personnes affrontent cette injustice par jour? De qui vous moquez? Vous moquez de vous-même. Hein? Parce que même quand tu te crois à l'abri, on décide de te frapper. Tu lis là. Voilà Fleur de Lille qui est dans une histoire de diffamation. C'est devenu sa part de croix là-bas. Vous parlez d'injustice à qui? Hein? Quand on verse les Camerounais, on casse les habitations des Camerounais là, sans aucun recasement, sans rien. Vous êtes à quel carrefour pour pleurer les Camerounais que vous dites vouloir sauver? Les Camerounais que vous dites vouloir sauver. Quand les Awara là écrasent le capital des Camerounais là, au bord des femmes qui n'arrivent même pas à manger une fois par jour au bord de la route là, vous parlez d'injustice. Et il faut nous expliquer. Tout ce qui vous intéresse, c'est la prise de pouvoir. Tout ce qui vous intéresse, c'est la note de pouvoir. C'est tout. Vous n'avez pas le fonctionnement du pays. Du tout, du tout. Je redis ce que Kamto est maître de sa démarche. Il était chef d'un parti politique. C'était à lui de tracer le chemin pour passer du point A au point B. Nous, activistes, on ne lui doit rien. Activistes, nous sommes là pour dénoncer. Et nous n'allons pas cesser de dénoncer parce que Kamto n'est plus candidat. Notre démarche n'était là que pour être une goutte d'eau dans la démarche de Kamto. Malgré même les activistes qui ont pris le dessus, là, qui sont devenus des hybrides, où ils étaient, je ne sais même pas sûr qu'ils étaient un jour activistes. Malgré les Sandy Boston là qui sont devenus d'un col Kamto, ils n'avaient pas à peser sur la... Ils ne pèsent même pas sur la démarche. D'accord? Parce que vous faites là comme si ces activistes-là n'étaient pas devenus des hybrides, la décision devant le Conseil constitutionnel aurait été autre. Non. 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 Chasser les Camerounais, oui, ça a contribué à vider l'assiette là. Donc, à chaque fois qu'on arrivait à persuader, à convaincre un qui entrait dans le cercle, les gars ouvraient par le bas, 10 ressortaient. Ça, oui. Mais maintenant, ce qui se passe là, politico-politicienne, c'est la démarche entière de Kamto. Que les Camerounais soient à la maison à dormir et tout, ça aussi, c'est à cause de nous à l'extérieur qui avons dit que restez, on vous oppresse là-bas. Si vous sortez, on va vous mettre en prison. Nous allons vous libérer depuis la rue devant l'ambassade du Cameroun en Belgique. Non, je repars peut-être demain. Bonjour Marie. Je repars peut-être demain.
Non, non, nous sommes ici, parce que nous sommes entre deux, nous sommes entre Paris et ici. Tout à l'heure, on monte même à Paris. Les Américains repartent demain. Les Américains repartent demain. Donc tout à l'heure, là, nous remontons à Paris. Je vais peut-être revenir en Rambouillet ou partir à Lyon et revenir, je ne sais pas encore. Parce que il n'était pas, quand je partais là, je ne savais pas si j'allais rester, si, bon bref. Je n'avais rien préparé, je navigue, je navigue. Bonjour Dorette, je navigue, je suis en congé, moi j'ai pas de contraintes, donc voilà. Je pourrais même gagner au loto là, je vais aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on en sait? Quelqu'un peut venir me déposer un billet là comme ça. J'entre dans l'avion demain. Non mais ça serait même impossible, j'ai pas mon passeport. Non, les gars sont toujours... je ne sais pas comment fonctionnent les Camerounais. Il faudrait, bonjour Lion, il faudrait comprendre, bonjour Thérèse, il faudrait comprendre les Camerounais afin de trouver, d'abord comprendre les Camerounais afin de chercher la solution. Parce que quand c'est comme si les gars étaient dans un jeu. Hein. Je vous dis qu'à Kapzouché, chez Bertini, elle demandait le bus, ou le bus de Bibounissak. Les rapports de l'Ouest qui ont été des personnes à écouter ces derniers temps disent que Calibre a vendu le combat. Ils sont toujours dans le même trip. Pourtant, vous avez vendu ici que cet homme-là, il ne se passerait rien de meilleur. Et vous avez vu que la terre n'a pas cessé de tourner. Beaucoup n'ont toujours pas compris que c'est ensemble que nous devons faire. Nous avons déjà le nozo sur le dos. Si nous ne nous asseyons pas et nous faisons du nozo comme ça, laissez tomber. C'est même pas la peine d'espérer grand-chose de ce pays-là. Comment vous allez développer une partie sans d'autres, tout en vivant ensemble? Vous avez fait comment? Vous avez fait ça comment? Donc vous allez amorcer le développement du Cameroun. Partons même du principe que le prochain là soit... Hein, vous allez lancer l'émergence du Cameroun du côté francophone. Et là-bas, les Amba vont maintenir, vont créer leur part de Lesotho. Hein? Et vous êtes toujours en leur disant que vous faites partie du Cameroun sans faire partie du Cameroun. Beaucoup qui pensent là, vos politiciens, ne pensent pas au Cameroun. Ne tiennent pas compte des problèmes réels du Cameroun. Ils veulent seulement être président. Maintenant, vous nous parlez de coalition, de ceci, de cela. Vous avez fait ça, vous avez essayé ça, ça n'a pas marché. Avant votre APC, là, vous nous avez sorti les histoires, oh, Dame Joya, machin, machin. Arrêtez de vous embrouiller, cessez de vous mentir à vous-même. Cessez de vous mentir. Vous êtes toujours celui de Ngachou, là, et vraiment, et Michel Ngachou. Mais vous avez souvent de ces têtes de filet. Michel Ngachou. Aujourd'hui, des personnes en appellent à aller faire du mal à d'autres. Mon Maxou, qu'est-ce qui n'a pas marché? Hein? Mon Maxou, qu'est-ce qui n'a pas marché? Es-tu capable aujourd'hui de prendre tes pieds, aller devant la maison des ministres? Question de faire du mal à la famille ou je ne sais pas quoi. Mon Maxou, de toi à moi, nous nous connaissons. À moi, même seulement le début de huile, on voit. Hein? Vous aimez souvent vous mettre, vous aimez souvent déclencher des choses que vous ne pouvez pas assumer. Hein? Donc les Camerounais perdent la vie par kilo de viande. Personne ne va s'y à ces ministres-là. Parce que quand on n'est pas candidat, hein? Nous avons vu des Camerounais quitter ce monde dans des conditions déplorables. Nous ne vous avons pas vu pleurer comme ça. Qu'est-ce qui n'a pas marché, Max? Bonjour, Fatima. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pour que tu sois dans une viole, un ressentiment aussi... Moi, je n'étais pas connu comme ça, je ne te reconnais pas. Toute cette violence, tout. Aïe! Moi qui pensais que tu étais quelqu'un de pondéré. Moi qui pensais que tu étais quelqu'un de pondéré. Tu as un appel à la fatwa ou je ne sais même pas quoi. Est-ce que toi, tu es capable de prendre tes pieds, venir ici à Paris, pour aller même encore devant les ambassades ou faire même ça au UK? Soyons responsables de ce que nous disons et soyons prêts à faire ce pourquoi nous avons essayé, ça n'a pas marché, Max. C'est comme ça. Vous n'allez pas reprendre les mêmes recettes qui n'ont pas marché et le système ne marche plus avec ces gens. Et nous sommes dans des pays de droit, quoi que vous disiez. La menace physique, verbale, intellectuelle, c'est un délire.
Et quand tu menaces, sois capable d'aller faire. Ça peut être un moyen de pression. Hein. Mais sois capable d'aller faire. Ne menace pas juste pour menacer. C'est pour cela que nous n'avons plus d'impact sur les histoires de Yaoundé. Dès que les gars ont compris que c'était du bavardage, maintenant vous vous en remettez à Calibri. Calibri doit sortir. Calibri, si tu sors, tu vas te retrouver face à toi-même. Tu vas te retrouver seul. Là, ce coup-là prépare vraiment 100 000 € pour les avocats avant de sortir. Parce que moi, je ne vais pas rempiler. Bonjour Hoffman, je ne vais pas rempiler. Le passé doit nous servir de leçon. Nous avons essayé ça là, ça n'a pas marché. Et ça appartient aux Camerounais aujourd'hui, le combat là. Nous étions là pour que les Camerounais aient le courage d'exister par eux-mêmes. Je n'ai jamais été là pour me substituer à ceux qui vivent au pays. Nous n'avons plus les mêmes standards. Nous n'avons plus les mêmes standards. Donc, cessons de... Chacun a fait ce qu'il pouvait, du moins pour ceux qui étaient engagés, pour ceux qui sont engagés, et nous allons continuer. On ne saurait nous dire qu'il n'y a qu'une seule personne qui aurait pu redresser ce pays. Et une seule personne ne peut même pas. Une seule personne ne peut pas. Il nous faut une personne capable de constituer une bonne équipe. Capable d'intégrer tous les Camerounais à la démarche commune. Et nous ne sommes pas prêts. De par nos éducations, nous ne sommes pas prêts. Je vous ai dit que c'est plié là-bas, les gars. C'est notre pays ou c'est pas notre pays? Je vous ai dit que les gars là allaient tout faire. C'est même pas par peur. Vous dites que quand tu fais peur, il ne fait peur à personne. Toi-même là, quand tu dois aller quelque part, tu ne prends aucun risque. Si tu vérifies, quand tu dois voyager, tu vérifies les freins, tu vérifies. C'est que tu ne veux pas prendre le risque de te retrouver dans la gadoue. Est-ce que c'est une histoire de peur? Les gars ont le système. Si les Camerounais faisaient peur, étaient pour Kamto, ça se saurait. Les gars sont dans la négociation quand le peuple pèse sur eux. Vous avez vu ce qui s'est passé au Nord? Quand les gars du Nord sont sortis avec des lances, ils ont fait comment? Les élites, ils ont dit aux élites, allons nous asseoir. Et les élites ont dit, vous ne bougez pas d'ici. Et ils sont restés, pourquoi? Parce qu'ils ont su que s'ils bougeaient, le peuple allait finir avec eux. C'est ça, avoir peur d'un peuple. Avoir peur de quelqu'un qui a le peuple derrière lui. Les jeunes là avaient encerclé, bonjour Nelly, avaient enfermé votre chef était là, ou c'est le préfet, le sous-préfet, le gouverneur, je ne sais même pas, dans une barrière d'acacia. Ils pouvaient se débattre là, non. Gongo était-il allé au nord pour passer sa nuit là-bas? Non, il a été obligé de passer sa nuit là-bas sans brosse à dents. C'est ça avoir une force politique. C'est ça avoir quelque chose dont l'autre a peur. Ce ne sont pas vos bêtises de haut quand tu fais peur. Quand on l'enferme quelque part, il n'y a même pas un rat. Qui fait sa force là? Qui fait la force qui fait peur aux autres? L'électorat ne se dissout pas. L'électorat se déplace. Donc, il déplace son électorat. Il peut être nommé Premier ministre demain. Hein? Mais vous dites que oh, si vous ne pouvez pas voter pour lui, vous vous abstenez ou vous votez pour Biya. Expliquez-nous donc la logique de votre démarche. Expliquez-nous ça. Vous êtes seulement là où il faut endormir les gens. Toujours, oh, le passé a fait que, oh, tel avait fait que, qui avait dit que. On dirait des enfants dans une cour de maternelle. Ça ne vous sert pas de leçon. Vous êtes là sur des individualités. Est-ce que vous m'avez vu me gêner ces derniers jours? Le vent est tiré, tu t'assieds, tu attends le bois by force. By force. Hein? Donc, vraiment, vos histoires de quartier là, à vous mener où? Un jour, vous allez vous réveiller et quelqu'un d'autre sera à la tête de ce pays-là. Et vous vous poserez la question de savoir comment est-ce que c'est arrivé. Bonjour, parce que vous ne voulez pas regarder le grand ensemble. Hein? Bonjour, Carla Tati Johnson, comment vas-tu? Ben, je suis une traîtresse, non? Et je hais Kamto, je vous ai dit ça. Ça change quoi la vie de qui? Je vous ai dit que je le hais et je suis une traîtresse. Mais votre réalité est là. Maintenant, vous faites comment? Hein? Voilà, j'ai Mentakam, l'option finale, Kamto. Vous allez faire ça comment? Voilà un autre slogan maintenant, où je rêve. J'ai dit bonjour à Nelly.
Non, arrêtons. Il s'agit de nous tous. Je fais aller, je suis en congé, donc moins de pression. Moins de pression. Il y a du vent ici, il ne fait pas chaud, donc je me demande même si avec Bacalion, il paraît qu'il y a la canicule est de retour. J'ai besoin de reposer mon corps. Non, soyons sérieux. En politique, on ne parle pas. Quand un pays est dans des problèmes comme ça, il faut la chimio. Hein? Il faut la chimio. On n'est pas là pour vous caresser dans le sens du poil dans un pays dans lequel les choses sont déjà quasi routinières. Non, 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 non. Vous êtes au quartier, les gars. Si vous étiez encore comme certains peuples ici, que dès que les gars font quelque chose qui vous arrange pas, vous êtes dehors. Maintenant, vous êtes dans vos maisons en train de sortir des slogans. Hein? Oh, maintenant, oh, vous attendez que Cam te donne le mot d'ordre pour voter. Maf, il a quel électorat? C'est la question que vous posez. Est-ce que le Camerounais fonctionne même comme ça? Bonjour Ben Baz. Est-ce que le Camerounais fonctionne comme ça avec les mots d'ordre? Combien de leaders ont appelé à quelque chose, les gars n'ont pas bougé? Au Cameroun, là, ça ne peut être que spontané. Là, au point où nous en sommes, quelle que soit la faction qui va dire sortons, ils ne vont pas sortir. Quelle que soit la faction, je vous dis. Même les biaïstes, là, ils disent sortons, ils ne vont pas sortir. Les Camerounais ne vont pas sortir. Beaucoup de Camerounais maintenant sont... Non, attendent même l'opération du Saint-Esprit. On n'a pas préparé le peuple. Non. Et c'est bien dommage. Je pensais qu'après ce qui est arrivé là, les gens allaient se réveiller, bien au contraire. Non. Ça a même fait tout. Ça a fait le contraire de ce qui aurait dû être impressionnant. Quand tu lis les retours, bonjour Nadia, quand tu lis les retours, tu peux te mettre un prénom dans le caisson. Je ne sais pas ce que je ferai à la rentrée, mais non, non, c'est pas possible. Les gens disent que au lendemain des élections, quelqu'un d'autre sera président, mais ils ne sauraient vous dire par quel biais. À quelques jours, à quelques mois de cette élection-là, ils ne sauraient. Bonjour Diane. Et qui est Seigneur Diane? Hein? C'est notre pays à nous tous. C'est à chacun de voir. Est-ce qu'il est même possible aujourd'hui de passer directement à une autre gouvernance? Je ne pense pas. Il faut d'abord résoudre les problèmes actuels. Il faut d'abord résoudre le problème du nausée, stabiliser un minimum l'extrême. Bon, l'extrême nord peut encore attendre. Mais il faut d'abord trouver une solution. Comment est-ce que le Cameroun va fonctionner après Biya? Vous oubliez que nous avons le grand problème du nausée. Et qu'il est primordial, il est essentiel, il est même vital que le Cameroun redevienne un pays fédéral. Ne serait-ce qu'à deux fédérations. Sans ça, là, les gars, vous n'allez rien faire de ce pays-là. Si nous ne sommes déjà pas capables de nous asseoir et de résoudre le problème du nozo, on ne fera rien avec ce pays. Il est encore trop centralisé. Et on ne décentralise pas le pays en 6 mois, en 1 an, non. Ça se fait progressivement. Et les Camerounais ne savent pas gérer leur pays. Il va falloir former les gens, il va falloir qu'ils apprennent à faire autrement. Parce que être maire qui est là, qui pleure que Yaoundé retient les sous, qui ne fout jamais rien, et être maire qui est, c'est-à-dire le président de la ville, a dit que si la poubelle n'est pas enlevée, c'est toi. Si les bâtiments des écoles ne sont pas entretenus, c'est toi. Si tu ne construis pas les écoles ne sont pas construites, il n'y a pas de bâtiment, c'est toi. Il va falloir ce genre de Camerounais, le genre de Camerounais qui sait le faire, pas ceux qui sont là. Même pas ceux qui ont grandi au Cameroun, là, sans formation, sans à être des idoles, à être après les idoles. Donc vous pensez que c'est simple. Vous savez combien, la France, on n'a même pas fini de décentraliser, il ne faut pas croire.
Vous savez combien de temps il a fallu pour en arriver à la commune, au département, à la région? Hein? Vous savez combien de temps il a fallu? Et vous pensez que nous allons seulement écrire ça sur le papier, ça se télécharger au quartier? Expliquez-moi. Administrativement parlant, le Cameroun a cessé de fonctionner. Il y a encore les districts au Cameroun. Est-ce qu'il y a encore des districts au Cameroun? Pourtant, le pays a été bien, administrativement, était divisé. Administrativement, il était divisé. Les gars ont arrêté ça. Si Yaoundé est constipé, personne ne va aux toilettes. Et vous pensez qu'il suffit de changer la personne, de changer la tête? Gardez le corps. Donc, vous mettez un nouveau corps, comme la poupée sanglante, pour voir les choses. Bonjour, Céline, reparti. Ah, maman. Nous vous disons que nous travaillons dans des structures qui gèrent des villes. Mon frère, oh, les Camerounais sont à peu près. Parce que quand tu expliques ça aux Camerounais, c'est comme si tu as fabulé ou comme si... Lui se dit que, Aka, pour toi, comme c'est là, mais pour lui aussi. Hein? Eh bien. Eh bien, quand il vous dit que vos écoles là, les bâtiments là devraient être gérés par la... Du moins, après c'est à vous de choisir. Hein. Mais je vous dis que les bâtiments de la ville, les villes ici, que ce soit des petites villes, de grandes villes, mon frère, c'est la mairie. Quand vous voyez les écoles là propres, c'est la mairie. Le toit saute, c'est la mairie. La construction de l'école, c'est la mairie. Après, l'argent vient de plusieurs endroits. Mais le projet là est pensé, sont eux qui choisissent les intervenants, les sous-traitants, les machins. Je vous dis que quand le bâtiment là sort, c'est la mairie qui a géré la construction. Après, il y a plein de partenaires. Hein. Mais c'est la responsabilité de la mairie. Ça fait partie du plan de mandat de la mairie, pas du département, hein, de la mairie. Donc si le mandat du maire actuel a prévu qu'il y ait une école après son mandat, il y aura cette école. Du moins après. Quand je dis après, il part en juin. Il a prévu que l'école là, même si ce n'est pas fini, dès que ça a amorcé, le prochain continue seulement. Si l'école doit être livrée en septembre 2027 et lui part en juin 2027, l'équipe qui arrive après continue seulement. Ils ne vont pas cesser. Ils ne vont pas arrêter le chantier parce que ce n'est pas leur projet. Et ça, le Camerounais ne sait pas. Dès qu'on te nomme, tu défais tout ce que le précédent a fait. Non, chez nous, c'est la continuité. Une fois qu'on a dit qu'il y aura, tu vas sauf que continuer. Après, tu peux appliquer ta propre politique. Comme là, les écolos sont arrivés, ils mettent la verdure partout, ils rétrécissent les chaussées, ils agrandissent les trottoirs, ils sont très écolos, on mange bio à la cantine, des trucs comme ça. Avant d'appliquer pour toi, tu continues pour l'autre. C'est ça qui est ça. Hein? Le niveau des enseignants est déplorable. Vous nous parlez de la personne à la tête. C'est la base qui soutient. Non? Si la fondation est mauvaise, mon frère, tu as beau poser la plus belle tête du monde. Elle va tomber. Elle va finir par tomber. Moi, j'ai abandonné depuis sur le plan scolaire. Hein. Je suis allé au Cameroun, j'entends les enseignants. Là, je leur dis que je me dis que, oh, maman. Ici, là, hein. Ça a cuit. Ça a cuit. Les cancres sont devenus enseignants. Tout ce qui vous intéresse, c'est dire que tel est le meilleur. Et on se croirait dans un stade. Même dans un stade, là, mon frère. C'est un jeu. C'est un jeu. Nous avons nos aînés qui sont allés à l'école là-bas, nos parents. Nous connaissons le niveau que nos parents avaient. Tout ça aujourd'hui est dans le Ouattara. Les gars sont au quartier avec des discussions de beuverie. Il fallait se préparer à ce qui arrive. Il n'y a rien d'extraordinaire là. Rien d'extraordinaire. Même vos grands professeurs là-bas se sont vautrés. Je vois Bayebek s'adresser à... Oh, le traître. Quoi le traître? Quoi le traître? Le problème, c'est qu'on vous a dit, vous n'avez même pas écouté.
Tu vas aller loin. Ménage sa monture. Et puis, c'est pas extraordinaire. C'était il y a couru d'avance. Il fallait passer à autre chose immédiatement. Il faut toujours anticiper. Toujours avoir le plan B. Toujours. Et pas vos plans B à 2 francs 6 sous là. Avoir le plan B. Au cas où ça ne... Hein? Et vous savez que les gars là, ils mettent les bâtons entre les roues. Hein? Et ce sont eux qui sont propriétaires du système. Mais vous aimez qu'on vous fasse dormir. Nous autres aussi, nous sommes devenus des allergènes. Nous sommes devenus des allergènes. Mais moi, je vous dis que dépose seulement là. Le système là, c'est pas la peine. Vous voulez faire avec... c'est comme si tu voulais cuisiner avec un ingrédient pourri. C'est-à-dire que tous les autres ingrédients sont bons. Mais toi, tu décides de mettre un poisson pourri dans ta sauce. À ton avis? Même si ta tomate est fraîche, le reste est frais, et le poisson là, on foutra l'air toute ta sauce. Et c'est ce que vous voulez faire. La base est foutue. Vous voulez cuisiner du poisson, ton poisson est pourri. Qu'est-ce que tu peux en faire? Le plus intelligent, l'intelligence veut que tu n'utilises pas ton poisson. La base sont les gens d'en haut qui prennent les décisions. Et les gars là sont siphonnés, les gars. Ils sont complètement frappadingues. Donc vous vous êtes dit que... Et encore aussi, quand tu avais cette pression-là, s'ils faisaient vraiment peur, les gars, vous vous souvenez au début, c'est que de la base. Les gars, quand Biya devait sortir, il devait sortir en cachette, vérifier que les gars là ne sont pas trop énervés. Là, on peut dire qu'il y avait du monde derrière Kamto, il avait une force. Parce qu'il y avait des personnes qui étaient prêtes à marcher pour lui, des personnes qui étaient prêtes à aller le défendre. Mais là, aujourd'hui, la force là où? Hein? Le niveau au Cameroun est déplorable. Déplorable. Ah, moi, j'attends voir dans quel état d'esprit je serai en août là. Lorsqu'ils vont lancer des campagnes, je verrai. Après, moi, je vous dis que je ne suis pas là pour vous dire voter pour un tel. Je peux donner mon avis. Après, chacun voit midi à sa porte. Le monde ne cessera pas de tourner parce que le Cameroun n'arrive pas à se redresser. Non. La vie continue. Et arrêtez avec vos slogans à 2 francs 6 sous. Arrêtez avec le Sissia. Vous êtes face à des mafias. Le Sissia ne sert à rien face aux mafiosi. Le père de la mafia, là, tu as beau Sissia, il fait seulement comme on appelle Corleone. Il rit seulement genre là. Parce qu'il connaît sa force de frappe. Quand lui doit t'envoyer le cahier du coin, il ne t'embrouille pas. Des fois, seulement le message, même c'est le caillou, ou bien là, c'est la fleur. Tu comprends que tu vas lire là. Nous ne sommes pas prêts. Et c'est pour cela que nous avons dit, c'est sur le terrain, les gars, porte à porte. Porte à porte. C'est comme ça que vous allez réussir à amener le peuple à y croire une fois. Les Camerounais, pourtant, sont des croyants, mais les gars n'ont même plus la foi. En rien. Et il n'y a que le travail. Changer leur vie là. C'est-à-dire commencer par changer leur vie petit à petit. Petit à petit, oublier un peu l'État. Et je travaille pour Chantal. Mais oui, non. Je travaille pour Chantal. Ma Chantal, entendu, pardon, envoie-moi ma petite mallette là. Je suis même foirée là. Il faut que je parte en... Si tu m'envoies ma petite mallette là, je vais seulement chercher mon passeport à Lyon là. Que chercher? Je pars de Lyon là, machin. Il faut écouter les gens. Hein. Quand moi, c'est qui dit donc? Hein? Voilà des personnes à qui on a donné le micro. Voilà les gens. Toi, tu as travaillé pour Kamto, ça a donné quoi? Moi, je travaille pour Machin, c'est efficace. Il faut être réaliste. Hein? Les gars, vous avez travaillé. Vous avez travaillé. On doit m'embaucher. Je fais un bon travail. J'ai un bon élément. Est-ce que je suis à négliger? On dit que les gens sont stupides. Donc, je travaille pour Machin, je suis efficace comme ça. Maman. Machin, pardon, il faut bien me payer grassement même. Machin, j'ai entendu. Je travaille pour Chantal Biya. N'importe quoi.
Je travaille pour Chantal Biavadji. Tu peux voir contre ça. Tu as dit quoi à faire. Est-ce que ça a déchiré mon contrat avec Machan? Je travaille pour Machan. Donc, je dis à Machan de m'envoyer ma part de mallette avec des coupures de 500. Je n'ai jamais vu un billet de 500. Hein? Quelqu'un trouve... oh, vraiment. Donc, il y en a qui écoutent celui-là. Hein? On dirait un tueur. Il est là comme ça, un grand dadais. Tout dans la taille, rien dans le cerveau. Voilà l'ensemble de vos œuvres. Moi, je travaille pour Marchand, je suis efficace. Donc, Marchand est plus intelligent que votre maître à penser. Elle s'est fait son casting. Elle s'est fait son... Vous avez travaillé pour votre maître à penser. Vous êtes tous dans le Waterloo aujourd'hui. Donc, vraiment, entre Marchand et moi, là, oh, wonderful. Hein? Les gars, donc vous pensez que quand vous racontez vos bêtises, là, ça, ils branlent des comme nous, là. Tu peux indiquer que tu travailles pour 200 personnes, j'en ai rien à foutre. Tu rajoutes même le dieu de la guerre, reste dessus, je prends. Alors quand tu vas dire que tu travailles pour Chantal, Chantal c'est petit. Tu travailles pour tous ceux qui tirent sur les ficelles là-bas. Allez, tout dit. Tu oublies encore. Le travail, donc, moi, je me suis préparé jusqu'à... Vous pouvez... Oui, Stéphane?